Imaginez un peu. Le soleil brille, la route est dégagée, le rock classique résonne à la radio. Vous roulez tranquillement, vous vous sentez bien. Soudain, un raté, puis un autre. Votre fidèle voiture, votre destrier de métal, se met à trembler comme une machine à laver en mode essorage. Le voyant du moteur s'allume comme un œil désapprobateur. Mauvais signe. On a tous connu ça, pas vrai? Cette sensation de malaise dans l'estomac. À des kilomètres de nulle part, la peur s'installe. Appelez-vous une dépanneuse et faites-vous vider votre portefeuille? Ou bien affrontez-vous l'inconnu sous le capot? Personnellement, je suis convaincu qu'il faut mettre les mains dans le cambouis. Mais je dois admettre que même moi, mon cœur se serre un peu lorsqu'un road trip qui s'annonçait parfait tourne mal. C'est comme trouver un pneu crevé sur son vélo tout neuf. Décourageant. Mais attendez, avant de dire adieu à votre road trip, parlons d'une petite chose que l'on néglige souvent. J'étais donc là, en panne sur le bord de la route. Le soleil tapait fort, le moteur tournait au ralenti comme une bombe à retardement. J'ai ouvert le capot, plus par habitude que par espoir. Des durites, des fils, des trucs en métal, on aurait dit les entrailles d'un robot. La panique a commencé à me gagner, puis je me suis souvenu. Le manuel, j'ai fouillé dans la boîte à gants, au milieu de vieux reçus et de papiers de bonbons, et il était là. Le sauveur de mon voyage, enfoui sous une pile de déchets. Il n'avait pas l'air de grand-chose. Corné, taché de café, sentant vaguement l'essence. Mais en feuilletant ces pages, un sentiment de calme m'a envahi. Des schémas, des instructions, des termes techniques qui prenaient soudain un sens. C'était comme trouver une carte au trésor, menant au salut mécanique. Qui aurait cru que ce petit livre détenait la clé de ma liberté? J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à lire. Le manuel, dans un langage simple et clair, m'a guidé à travers les bases. Vérifier l'huile, le liquide de refroidissement, les connexions de la batterie. Il y avait même une section de dépannage qui se lisait comme un roman policier. Chaque page que je tournais, chaque instruction que je suivais, me rapprochait de la compréhension du problème. Bon, je ne vais pas vous mentir, certains schémas ressemblaient à des dessins d'enfants de CE2. Et les termes techniques? Disons qu'il m'a fallu un dictionnaire pour certains de ces mots. Mais ce qu'il y a de bien avec ces manuels, c'est qu'ils sont écrits pour tout le monde. Pas besoin d'avoir un diplôme d'ingénieur pour les comprendre. Ils décomposent des systèmes complexes en petits morceaux digestes. J'ai suivi les instructions pas à pas, comme une recette de résurrection automobile. J'ai vérifié le filtre AR, impeccable. J'ai vérifié les bougies d'allumage, elles semblaient en bon état. Puis, je suis arrivé aux conduites de carburant, et c'est là que j'ai touché le jackpot. Un collier de serrage desserré, qui tenait à peine. Le manuel en avait même une photo, entourée en rouge, comme s'il savait que c'était un coupable habituel. Je ne suis pas mécanicien, mais même moi, je pouvais dire que ce n'était pas bon signe. Une conduite de carburant desserrée pouvait signifier une fuite, et une fuite pouvait signifier... Disons simplement que je suis content de ne pas avoir allumé de cigarette là-bas. Le manuel est devenu ma bouée de sauvetage. Il m'a montré comment resserrer le collier, étape par étape, avec des illustrations claires. Je me sentais comme un chirurgien, effectuant une opération délicate avec mon fidèle manuel comme guide. Une fois le collier resserré, j'ai croisé les doigts, j'ai adressé une prière silencieuse au dieu de l'automobile et j'ai tourné la clé. Le moteur a tourné, a crachoté, puis a repris vie. Une douce musique à mes oreilles. J'ai ressenti une vague de triomphe, un sentiment d'accomplissement que l'on ne ressent qu'en réparant quelque chose de ses propres mains. Le manuel, mon fidèle acolyte, avait sauvé la situation. C'était comme si nous formions une équipe, ce petit livre et moi, à la conquête de l'inconnu mécanique. À partir de ce jour, j'ai juré de ne plus jamais sous-estimer le pouvoir du manuel. J'en ai même acheté un nouveau pour mon camion, en le plaçant cette fois respectueusement dans la boîte à gants, au lieu de l'enterrer sous une pile de déchets. Cette expérience m'a appris une précieuse leçon sur l'autonomie, sur l'importance d'être préparé et sur les trésors cachés qui se trouvent souvent oubliés dans nos boîtes à gants. Nous vivons dans un monde de gratification instantanée. Vous avez une question? Google est là. Besoin d'un taxi? Appelez un Uber. Mais parfois, les vieilles méthodes sont les meilleures. Il y a une certaine satisfaction à résoudre un problème soi-même, à s'appuyer sur ses propres compétences et son ingéniosité. Et c'est là que le manuel de la voiture entre en jeu. C'est un rappel que nous n'avons pas toujours besoin d'une application ou d'un spécialiste pour résoudre nos problèmes. Parfois, il suffit d'un peu de connaissance et de la volonté de se salir les mains.
Alors, la prochaine fois que vous prendrez la route, prenez le temps d'apprécier ce livret souvent négligé dans votre boîte à gants. C'est plus qu'un simple manuel. C'est un symbole d'autonomie, un témoignage du pouvoir de l'ingéniosité humaine. Et qui sait, il pourrait bien sauver votre prochain road trip. N'oubliez pas de le tenir éloigné des frites.